de l'établissement à Mukeli Kaditou, j'ai dit grand merci à votre présence ici à notre centre. Vraiment, nous sommes tellement réjouis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut toquer 1000 fois à sa porte. Il faut que vous soyez chef d'établissement ou soit un inspecteur pour arriver chez nous. Sinon, un enseignant arrivé chez nous, c'est en cas de dossier peut-être qui n'est pas payé en conflit avec le chef d'établissement, peut-être qu'il peut y aller. Mais à y arriver, il peut encore vous renvoyer chez le chef d'état pour que vous arriviez ou pour qu'il déploie les inspecteurs. Donc, c'est pour nous une bénédiction de le faire. C'est pourquoi profiter et poser des questions. Mais peut-être je serai le premier à poser la question. Nous avons ici récemment été au bureau de Sénat-CFM. Nous avons eu des orientations qui nous ont construit. Ces orientations et en même temps des révélations. Et d'ailleurs, quand on y était, on s'était avec des livres, ça c'est une révélation. On se les disait entre les essais. Jusque-là, nuage de vie n'a pas un arrêté qui le permet de recenser. Alors, en principe, l'or, selon le fonctionnement normal, il doit présenter D'abord, ça commence par la sous-division. Donc, vous êtes dans la sous-division de Nyiragongo, c'est au sous-prophète que vous adressez la demande de contrôle de viabilité. Le sous-prophète fait maintenant rapport au prophète. Tout comme le sous-prophète peut déjà demander à l'inspecteur chef de pôle de Nyiragongo de faire une descente pour le contrôle de viabilité. Aussitôt fait, le chef de pôle fait rapport à l'IPP, le sous-prophète fait aussi rapport au prophète. Et après, lorsqu'on trouve que c'est valable, parce qu'on peut même convoquer un comité provincial. Là où nous faisons partie, nous évaluons ensemble est-ce que ça vaut la peine de solliciter un arrêté à Kinshasa pour ce centre. Dès qu'on se met d'accord, alors on demande l'arrêté. Ça peut ne pas venir au moment voulu, mais au moins on aura fini la mission qui nous est donnée. De toute façon, c'est un peu long. Mais déjà avec Nuage aussi, c'était sérieux. C'était aussi une fois. Mais l'essentiel, comme je vous le disais au bureau, il était question que vous preniez des accords sérieux avec Nuage. C'est votre centre. Vous avez déjà évolué jusqu'à un certain niveau. Alors, quand vous donnez cet avantage à quelqu'un, vous devez vous mettre d'accord. Comment est-ce que vous allez partager les avantages? Parce que je me souviens, moi-même, tout le temps où j'étais chef d'antenne, j'ai conseillé, quand j'étais chef d'antenne du CQP, j'ai conseillé. La CELPA n'avait pas encore un nombre d'écoles ici. La coordination était encore au Bukavu. Alors, lorsqu'ils ont présenté les besoins à l'époque, je leur ai dit, faites des accords avec la CEPAC, qui a une coordination ici. Parce que pour avoir droit à une coordination, à l'époque, il fallait réunir 40 écoles mécanisées. Pour avoir droit à une conseillerie résidente, il fallait avoir 15 écoles au minimum mécanisées payées. Aujourd'hui, on a majoré. C'est plutôt la conseillerie. On voit si la conseillerie a atteint 40 et que la coordination a atteint 80. La coordination de la CEPAC. Ils ont fait le protocole d'accord, mais à l'intérieur du protocole, ils ont fait une consigne. Ils ont dit, le jour où nous aurons réuni les nombres requis, nous allons créer notre conseillerie ou notre constitution. Très bien. C'est provisoirement que vous nous prenez parce que c'est vous qui avez la coordination à travers laquelle on peut mécaniser. Et ils se sont mis d'accord.
Moi, j'ai recensé les écoles de la CELPA dans cette ville de Goma au nom de la CELPA. Et ces écoles ont été payées. Jusqu'aujourd'hui, elles sont payées. Mais lorsque la CELPA a multiplié les écoles ici et là, ils ont réuni le nombre, ils ont même dépassé. Aujourd'hui, ils ont créé là. C'est moi qui ai encore recensé. Là. À l'époque, c'était d'abord la conseillerie résidence. Oui, vers octobre. Lorsqu'ils ont réuni l'autre. Alors, après ça, lorsqu'ils ont réuni le nombre voulu pour une coordination, je suis encore allé recenser la coordination. Aujourd'hui, ils ont une coordination. Oui. Alors, si quelqu'un, un partenaire avec qui vous voulez vous associer, refuse que vous ne puissiez grandir aussi, alors je vous conseillerais de rompre les accords avec ces gens. Mais tel que je vous ai entendu, j'ai l'impression que vous avez la vocation d'être une structure grande. Exactement. Si alors vous voulez être payé aujourd'hui, faites seulement des accords avec une structure déjà en place, mais faites savoir à, à ces partenaires que c'est provisoirement que nous sommes avec eux. Nous sommes en train de vouloir grandir. Les jours où nous aurons réuni les conditions, soyez disposés à nous laisser évoluer. Est-ce que vous n'avez pas encore d'arrivée? Bon, évoluer chez nous, ce n'est pas aussi facile que je vous dise la vérité. Vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt chez nous. Parce que nous sommes l'État. Vous ne pouvez pas exiger à l'État de vous donner vous particulier des avantages. Nous allons nous dire seulement, nous engageons les gens, nous allons les payer. Nous allons aussi payer les frais de fonctionnement. Bon, s'il y a des subsides, nous allons les donner. C'est nous qui allons nous engager avec, prendre des engagements avec les ONG, les partenaires pour financer. Qu'est-ce que vous aurez encore à faire lorsque l'État lui-même a pris la chose en main? Rien. Bon, mais je ne peux pas vous empêcher. Mais je sais qu'avec nous, vous n'avez pas beaucoup à faire. La meilleure ressource serait de prendre soit une autre ONG qui a la même mission que vous et qui est déjà en place, qui a déjà les arrêtés, mais que vous évaluez être sérieuse. Soit prenez des engagements avec une église qui est sérieuse aussi. En attendant, vous puissiez multiplier le nombre de centres. Vraiment, ça c'est mon point de vue. Sommet. Soyez sérieux, soyez sincères, et qu'il vous soit aussi sérieux et honnête. Alors, s'il ne veut pas que vous signiez des accords, je sais que vous serez perdant. À la fin, pour certains, nous avons même mis son centre, pour quelqu'un, nous avons même mis son centre non conventionné. Il y a l'un de ces centres qui a quitté le HDI, maintenant qui est non conventionné. À cause de ce malentendu qui a régné entre HDI et ce pour les autres, jusqu'à la fin de notre mandat. Ça ne nous gêne pas. Merci. Lorsqu'il vous est demandé de servir, cela ne nous gêne pas. Ça fait partie de la mission que Dieu nous a donnée. Nous vous en remercions. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de son temps, parce qu'il doit aussi